Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benjamin Laurent, je suis en charge de l'excellence environnementale à la Solideo. Très rapidement, pour que vous ayez une idée, on parle beaucoup des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui vont commencer en juillet pour les Jeux Olympiques, puis fin août, début septembre pour les Paralympiques. On a deux grands organismes. Moi, je représente la Solideo, qui est un établissement public qui est en charge de l'ensemble des ouvrages dits pérennes. On a construit une 70 ouvrages ou infrastructures construits et rénovés, que ce soit des bâtiments, des équipements sportifs, des ponts, des routes, etc. Et on a nos cousins de Paris 2024 qui s'occupent de l'événementiel, qui vont organiser les Jeux et accueillir l'ensemble des athlètes et délégations pendant ces 2 fois 2 semaines. Et on a des partenaires, l'ensemble des partenaires de l'État qui sont aussi maîtres d'ouvrage sur certaines structures et qui participent à la réalisation de ces ouvrages ou à de la rénovation. En tant que Solideo, on est à la fois maître d'ouvrage direct pour certaines infrastructures, on coordonne, on aménage le village des athlètes où on va accueillir l'ensemble des délégations pendant les Jeux. Et puis également, on supervise, ce qui est un rôle extrêmement important, puisqu'on était en charge de réaliser, rénover, construire l'ensemble des ouvrages dans les temps impartis, les coûts impartis, et selon les grandes ambitions qu'on s'était fixées dès le départ. Je fais simplement un focus parce que la présentation précédente évoquait l'ensemble des enjeux de transition et de neutralité carbone. En fait, ces enjeux-là, ils sont présents dès la construction et la rénovation de nos ouvrages. Dès 2018, on a ancré notre stratégie selon 4 grands axes que l'on va retrouver ici, qui sont tout d'abord la neutralité carbone, c'est comment construire en étant sobre ou en rénovant et avec des éléments biosourcés, bas carbone et des bilans carbone qui sont maîtrisés. Le deuxième grand enjeu, c'est construire avec des éléments d'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est le réemploi et les éléments issus de l'économie circulaire qui sont des leviers d'action forts pour réduire notre impact carbone. Une fois qu'on a construit, il faut penser l'habitat, penser nos espaces publics et nos bâtiments pour se dire dans quelles conditions les gens vont vivre, travailler, faire du sport en 2030 et en 2050. Donc adapter les habitats aux conditions climatiques, créer des îlots de fraîcheur, créer de la végétalisation pour favoriser l'évapotranspiration artificielle et donc rafraîchir l'espace, etc., etc. Troisième grand enjeu, c'est préserver la biodiversité. C'est-à-dire que quand on construit ou quand on rénove, le bâti est un support de biodiversité et on travaille aussi dans des sites sur lesquels on doit accueillir ou amplifier la présence de la biodiversité. Et donc ce sont ces 4 grands axes-là qui ont dicté la réalisation de nos ouvrages. Pour avoir une idée, et j'en parle un peu à la fin de la présentation, mais pour vous donner un ordre chronologique, aujourd'hui, on a livré les sites majeurs qui vont accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Tout le travail a été réalisé. On a notamment livré le village des athlètes, et on a donc aujourd'hui, Paris 2024 est en train de réaliser les structures temporaires qui vont accueillir les athlètes cet été. Pourquoi innover ? J'interviens ici en tant que établissement public, pouvoir adjudicateur. Pour nous, pourquoi innover ? Depuis le début, c'est pour apporter des réponses à ces grands enjeux qui sont construire la ville plus sobre, plus durable et pérenne pour concevoir, on dit une ville européenne de 2050 en 2030. Et pourquoi innover ? Pour préfigurer la ville européenne. C'est ce que je viens d'évoquer. Comment on construit la ville aujourd'hui ? Avec quels outils ? Comment on la suit ? Comment on la monitore ? Comment on l'entretient ? Comment on la fait évoluer ? Comment on la fait comment elle change ? Comment elle évolue ? Comment les usages évoluent ? Grâce à l'innovation, et on le verra juste après, l'innovation a été utile. Et a été un outil majeur pour réaliser à la fois ses ambitions dans les coûts et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Pourquoi innover ? Pour changer la donne. Très clairement, on ne peut pas se contenter sur des acquis, et grâce à l'innovation, grâce au travail qu'on a mené avec l'ensemble des partenaires, on a changé la donne de construire. On a utilisé de façon majoritaire du bois dans les constructions. On a changé certains paradigmes d'utilisation. On a fait évoluer des règles de vie, de construction ou des prérogatives de la ville. C'est comme ça qu'on change la donne, c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Innover aussi, c'est pour montrer l'excellence française. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en fait, on accueille la planète entière pendant 2 fois 2 semaines. C'est un moment extraordinaire pour montrer l'excellence française, pour montrer les compétences, pour montrer en quoi les fabricants de la construction, de l'IoT, les TPE-PME du territoire vont pouvoir promouvoir l'excellence française à l'international et ensuite se vendre. Les leviers de l'innovation, voilà ces grands axes. Les leviers de l'innovation pour nous, ils étaient le premier, c'était des cahiers des charges ambitieux. Dès le début,
on a mis les enjeux de connectivité, les enjeux de maintenance et les enjeux d'ambition, neutralité carbone, sobriété énergétique, confort thermique, quelles que soient les conditions, dans les cahiers des charges. Comment ensuite les personnes qui ont répondu à nos marchés ont pu trouver les solutions par l'IoT, par les réponses et par les enjeux de construction. L'IoT est venu ensuite pour soit améliorer le fonctionnement des dispositifs, soit les suivre dans le temps. Quand je parle d'enjeux de neutralité carbone, c'est pas seulement construire, ensuite on s'en va. C'est qu'on va suivre l'évolution des installations qu'on a réalisées pour valider les engagements qui ont été pris, modifier éventuellement leur fonctionnement ou faire évoluer. Et aussi constituer cet héritage immatériel qui va être extrêmement important pour les personnes et les établissements publics comme privés qui vont construire, rénover ou changer d'utilisation certains ouvrages ou certains aménagements. Le deuxième levier, c'est de les accompagner. On n'est pas seulement prescripteur, on n'est pas seulement rédacteur de cahiers des charges. On les a accompagnés du début à la fin. Certaines entreprises, par exemple, innovantes, n'avaient pas l'habitude de chantier. Il a fallu les accompagner. Comment on évolue dans un chantier? Avec quels outils? Quels sont les enjeux de sécurité, par exemple? Comment on a mis en contact différents prescripteurs, des assureurs, des fabricants, des utilisateurs, des usagers? Ça a été aussi ça notre rôle, d'accompagner l'ensemble de ces innovations et l'ensemble de ces réalisations dans le cadre d'un corpus et dans le cadre de parties prenantes qui sont très diverses, mais qui ont chacun un rôle à jouer dans ce travail-là. Et puis aussi fournir, accompagner financièrement. On a créé un fonds d'innovation qui est doté à peu près de 36 millions d'euros, qui accompagnait l'ensemble des porteurs de projets qui venaient avec un projet de rupture sur l'ensemble des différentes thématiques que j'évoquais au départ. L'enjeu, c'était d'accompagner, d'évaluer les différents projets qui nous étaient proposés par des sachants, ensuite de les suivre et d'accompagner financièrement sur une partie de surcoût, ce qu'on appelle la réalisation de ce projet-là. Aujourd'hui, on a réussi à accompagner un ensemble de projets qu'on verra juste après, qui peuvent être des projets de biodiversité, qui peuvent être de l'économie circulaire. Aujourd'hui, on a plus de 11 000 sièges recyclés qui sont issus donc de DSS minimum, qui sont mis en place au sein du centre aquatique olympique, donc qui accueillera les épreuves de plongeon, notamment pendant les Jeux, ou au sein de l'Arena Porte de la Chapelle, qui est un grand ouvrage aussi qui accueillera notamment le badminton. C'est concevoir des matériaux moins carbonés, notamment du béton bas carbone chez Vinci et Exegi, où on a réalisé donc, les radiers des structures tertiaires du village des athlètes du côté d'Universène avec du béton ultra bas carbone. Ou encore la signalétique. J'ai évoqué dans le début de mon intervention les enjeux de neutralité carbone, de confort thermique, de biodiversité. N'oublions pas l'usage. Dès le début, l'accessibilité universelle a été ancrée dans la conception, la rénovation et dans l'ensemble de nos actions pour rendre l'espace public et le bâti accessible pour tous. Et pour rendre ça, pour faciliter ça, l'IoT est utile. La démarche multisensorielle inclusive qui est développée sur le village répond et utilise des balises sonores, de la signalétique, des éléments connectés, de la lumière, du toucher, qui permettent d'accompagner toute personne qui va se déplacer dans l'espace public. Eh bien, c'est imaginer, c'est concevoir. Et là, vous avez l'exemple type de la charpente du centre aquatique olympique, où là aussi, on a conçu une structure concave avec du bois, grâce à l'innovation, grâce à la capacité de l'ensemble des bureaux d'études, des maîtrises d'ouvrage, notamment la métropole du Grand Paris, et de la Solidéo, pour aller au-delà des freins réglementaires ou techniques qui étaient actuellement disponibles, et pour aller au-delà de ça, pour faire des innovations de rupture et réaliser cette structure en bois, qui est une structure charpente concave la plus grande du monde. Donc voilà en quoi l'enjeu de l'innovation dans mon propos initial répond et permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et permet de répondre à des problématiques qui habituellement ne peuvent pas être résolues. Quand on parle d'innovation, on parle d'innovation donc réglementaire, on parle d'innovation de pilotage de projet, on parle d'innovation technologique, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment que ce soit pour la charpente du CAO, que ce soit pour le pilotage des éléments dans les infrastructures ou dans les bâtis. Vous évoquiez tout à l'heure des pilotages ou des capteurs innovants. On a par exemple un bâtiment avec EDF
qui travaille sur deux sujets bien distincts. D'une part, sur la qualité de l'air, ou comment on fait évoluer les usages du bâti avec différents systèmes de filtration et différents capteurs qui permettent de faire évoluer l'utilisation de la structure, ou encore de diminuer les consommations énergétiques du bâti en utilisant des batteries qui sont stockées dans les véhicules en parking comme source d'un point pour réduire l'appel de puissance sur le réseau et utiliser les énergies photovoltaïques. Et puis l'espace public. Alors l'espace public, c'est un domaine qui est un peu plus compliqué, parce que c'est là où on a beaucoup d'enjeux. On a des enjeux donc d'accessibilité, des enjeux de sécurité, et puis aussi des enjeux environnementaux. On va passer beaucoup plus de temps dans l'espace public, on va devoir concevoir un espace public qui soit adapté pour tous, et qui va répondre à plusieurs fonctionnalités. On va à la fois se promener dans cet espace public, se reposer, s'asseoir, s'abriter en cas de crise climatique. On doit aujourd'hui répondre à toutes les fonctionnalités de cet espace public-là. Et ben, l'innovation, les outils qui monitorent ces espaces-là, permettent de répondre à ces enjeux-là. Pour rappeler un peu la démarche qui a été la nôtre, on avait des grandes thématiques qui ont été la qualité de l'air extérieur, qui ont été la réduction des îlots de chaleur urbains et qui ont été tous les enjeux d'accessibilité. Pour répondre à ça, on s'est d'abord posé la question de créer ce qu'on appelle des dialogues compétitifs, c'est-à-dire de rencontrer des entreprises qui vont répondre à cette problématique-là et proposer des solutions. On a dialogué avec eux pendant plusieurs mois pour définir leurs solutions, qu'ils comprennent bien les problématiques de l'espace public et qu'elles soient adaptées en temps et en coût et en exploitation à l'ensemble des problématiques qu'on retrouve dans cet espace public. Ces solutions, elles répondent à la fois sur les enjeux de bâtiment, de bioclimatisme de l'espace, à la fois sur des enjeux d'espace extérieur, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités différentes au sein de notre espace public, et puis à la fois des qualités de l'air, d'améliorer la qualité de l'air, d'améliorer la fonctionnalité de cet espace-là. Toujours en ayant l'idée qu'on est dans des conditions climatiques qui évoluent. On sait qu'il va faire plus chaud, les canicules vont être plus importantes, mais également les fortes précipitations. On le voit là, depuis janvier, aujourd'hui, on est dans les mois qui ont été les plus chauds jamais mesurés par les systèmes météorologiques. Encore une fois, hier, on a eu des pointes à 25 ou 30 degrés, donc on crée un espace public qui doit répondre à ces problématiques-là. Comment on y répond ? On y répond sur la qualité de l'air avec un travail qui a été mené avec la société Aérophile. On a développé des ombrières, c'est-à-dire 7 ombrières qui sont mises en place dans l'espace public et qui vont permettre de traiter la qualité de l'air, d'améliorer la qualité de l'air sur cet espace-là. On va créer ce qu'on appelle un îlot de fraîcheur, une bulle d'air, complétée avec une assise qu'on voit en dessous et qui permet, pour les gens qui vont attendre le bus, qui vont se situer sur cette place olympique qui sera le cœur central du village, de trouver une zone de repos, de calme et d'attente. Aujourd'hui, ça donne ça. Ce sont ces dispositifs-là qui fonctionnent selon le vent, selon la météo, selon la présence ou l'absence de personnes en dessous. Ce sont ces cas d'usage-là qu'on va devoir aussi faire évoluer, cette télécommande de l'IoT. Qui va permettre à la collectivité de piloter son déclenchement, de commander son utilisation et sa maintenance. Vous voyez donc ici, on a des assises qui répondent à des enjeux d'accessibilité. Les gens vont pouvoir venir s'asseoir ici et s'installer en attendant le bus ou simplement se reposer avant de repartir et de continuer son chemin. Ici, l'IoT va nous répondre et nous accompagner sur plusieurs points. Je vous ai parlé de cette phase de conception, de réponse à problématiques. On a ensuite une phase de réalisation sur site. Et ensuite, on a une phase de suivi, d'évolution, d'optimisation. L'IoT va nous répondre et va nous accompagner dans ce cadre-là avec différents capteurs qui ont été installés sur les dispositifs-là pendant plusieurs semaines, sur lesquels les données vont être notamment travaillées avec AirParif pour optimiser les scénarios d'usage. Quand on parle d'innovation, c'est très important pour la collectivité de parler de scénarios d'usage. Il faut former la collectivité, qu'elle puisse comprendre comment ça fonctionne, et surtout créer l'usage qui correspond au territoire. C'est ce travail-là qu'on va optimiser sur ces prochaines semaines, et le formidable retour d'expérience que sera les Jeux, avec 14 000 athlètes et délégations qui vont venir dans le village, va nous permettre de collecter des données et de consolider ces cas d'usage-là. Et cette télécommande, la plus simple possible, c'est ça qui est un enjeu fort aussi, c'est d'avoir une télécommande qui soit la plus simple possible pour la collectivité.
voilà ce premier exemple d'innovation dans l'espace public et comment les données qui sont remontées donc, sur une plateforme aujourd'hui qui est pilotée par la Solideo, qui est connectée avec des éléments de Météo France et les capteurs qui sont installés en dessous, qui est aussi suivi par Air Paris, qui va nous accompagner dans l'évaluation de ces données-là, va permettre d'accompagner, de construire, de faire évoluer le cas d'usage de ces ombrières-là. Très important de se dire, on va aussi allumer le dispositif au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes conditions. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Le deuxième cas d'usage, toujours sur les enjeux de qualité de l'air, là c'est une assise. C'est une assise qu'on voit juste là. En fait, c'est un dispositif qui est développé par la société Terrao et le groupement StarClub, qui permet de laver l'air également, et qui permet de créer cet îlot de fraîcheur au niveau de ce banc-là, et également de rafraîchir l'espace. Ce banc, il est situé devant un social sport club. Donc on va avoir un usage qui va être temporaire sur des périodes bien ciblées. Là aussi, on va développer le cas d'usage. Là aussi, on va développer la télécommande. La collectivité va être accompagnée dans ce cadre-là, notamment pleine commune, et va adapter son utilisation et son entretien à l'usage qu'on va en faire. On répond à une problématique. C'était une zone où on avait besoin d'assises, évidemment, pour que les personnes qui s'assoient ici, se reposent, puissent aussi admirer la scène et les différentes installations. Ce banc-là va répondre à ça. Et pourtant, la technologie, là, elle ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est un mobilier urbain classique, accessible pour tous, mais la technologie ne se voit pas. L'IoT, là aussi, va répondre, puisqu'on met en place des capteurs qui vont permettre de suivre, d'évaluer et d'optimiser le fonctionnement dans le temps de ce dispositif. Je vous ai montré une petite photo plus large ici, où on voit donc les deux bancs qui sont installés en bas de l'image et la scène qui est là. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'un des grands parties du village des athlètes, qui s'appelle la promenade Césaria Evora, dans lequel ça sera un espace végétalisé et accessible pour tous, où on va avoir cette multiplicité d'usages, c'est-à-dire un usage récréatif, un usage d'abri en période de canicule ou de précipitation, et puis un espace aussi où on va travailler, par exemple, où les gens vont pouvoir s'asseoir sur les tables et travailler, ce qui est l'usage aujourd'hui qu'on retrouve beaucoup dans l'espace public. Et donc on va pouvoir retrouver ces deux bancs-là qui sont en bas de l'image et qui vont permettre d'accueillir tout type de personnes. C'est un exemple, hein. On a énormément de mobilier inclusif qui ont été développés sur le village des athlètes, qui ont été adaptés et développés spécifiquement, notamment par Sinographe, qui ont été développés spécifiquement sur le village et qui sont accessibles et adaptés à tous. Le troisième enjeu, ce sont les îlots de chaleur. Donc, j'ai parlé de qualité de l'air, j'ai parlé d'accessibilité. Je parle aujourd'hui d'îlots de chaleur, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a des augmentations localisées de la température dans l'espace urbain. Qu'on doit répondre à ces enjeux-là pour faciliter le déplacement pour tous et surtout diminuer la température et le ressenti des usagers. Comment on répond? Le premier, c'est on végétalise au maximum l'ensemble des espaces. C'est ce qui a été fait sur le village des athlètes. On a végétalisé les espaces publics, on a mis des arbres, on a structuré la palette végétale pour qu'elle soit la plus adaptée possible au changement climatique, pour qu'elle évapore, pour donc qu'elle rafraîchisse l'espace. Ça, c'est le premier levier et le plus important. Et puis ensuite, sur certains espaces qui sont où on a beaucoup de réseaux, c'est notamment le cas sur la rue Ampère, là on a du mal à végétaliser, on a du mal à planter un nombre d'arbres importants avec des profondeurs fortes. Et donc on trouve des solutions alternatives. Et l'innovation, elle est une des réponses. Là, ce qu'on a fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on a joué sur le cycle de l'eau. On récupère l'eau pluviale par une chaussée réservoir. Cette eau-là, elle est remontée à un point d'entrée. Ensuite, on a ce qu'on appelle un serpentin, c'est-à-dire un dispositif qui permet de faire circuler l'eau à travers des pavés coquillages de la société Alkern, donc qui rafraîchissent. L'eau traverse ces pavés-là, et donc on évapore au niveau d'un cas d'usage, notamment c'est au niveau d'un groupe scolaire que l'on va réaliser cette installation. Je vous montre un exemple là aussi. Et là, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a un candélabre qu'on ne voit pas sur la photo qui contient l'ensemble des capteurs météo, température, humidité, qualité de l'air qui répondent et qui pilotent le dispositif. Mais dans l'espace public, on ne voit pas. C'est aussi un enjeu. C'est que l'innovation doit être facile d'entretien, pilotable, et son pilotage justement doit être optimisé. Et donc là, vous voyez ces pavés qui sont sur la gauche, une voie cyclable qui est ici,
et une chaussée qu'on voit juste là. Donc c'est là où on a une chaussée réservoir où l'eau est absorbée et remontée. Et on a ce qu'on appelle des bacs vertueux, c'est-à-dire des dispositifs dans lesquels l'eau circule en dessous des plantes que vous voyez là et qui permettent d'apporter de l'eau aux plantes. Là aussi, les capteurs, ils sont assez simples. On a des capteurs météo, qualité de l'air, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ils sont pilotés, ils sont optimisés via une interface. Je fais une aparté, c'est très important aussi, en tant que pouvoir adjudicateur, d'avoir des interfaces qui soient la plus ouverte possible. C'est-à-dire qu'elles puissent être connectées sur l'ensemble des plateformes et qu'elles puissent remonter les informations. La richesse de toutes ces structures-là, c'est de pouvoir alimenter et associer différentes données. Le service fourni par un dispositif peut être associé à un autre dispositif pour, par exemple, déclencher des alertes, ce qu'on appelle faire des espaces refuges, dire, écoutez, dans 300 mètres, vous avez un endroit où vous pouvez vous asseoir, où vous avez de l'eau, vous pouvez vous reposer. Donc c'est cette modalité, cette multimodalité des dispositifs qui est aussi une richesse pour la collectivité. Et puis le troisième enjeu, c'est l'eau. C'est l'eau, c'est comment en période de sécheresse et de canicule on est capable de créer ces îlots de fraîcheur dans l'espace public. Et comment on a répondu à ça? On a répondu à ça par l'utilisation des eaux usées. On n'a pas besoin de traiter autant l'eau usée pour pouvoir l'utiliser, pour rafraîchir, pour irriguer l'espace vert. C'est ce qu'on a réalisé sur le village des athlètes avec la société Nereus, au sein du projet Greenbo, la société FREG. Et donc, on a installé une vanne, la vanne FREG, qui prélève une faible portion, très très faible portion d'eau sur la canalisation d'eau usée, qui ensuite est amenée dans un conteneur qu'on voit juste après, qui, dans ce conteneur-là, traite l'eau et permet ensuite d'envoyer l'eau traitée dans une cuve, dans lequel on a un système d'irrigation tout à fait classique qui permet d'irriguer les espaces publics, notamment de la promenade Césaria Evora. L'utilité, là aussi, c'est de dire qu'en période de sécheresse ou de canicule, on n'a pas le droit d'utiliser d'eau potable. Et là encore, on utilise une eau usée, donc une ressource que l'on a, on diminue le coût de la production de l'eau, et en période de sécheresse ou de canicule, on crée les conditions favorables à l'utilisation de cet espace public-là. Là aussi, l'innovation, elle est présente partout. Elle est présente sur les dispositifs, sur comment on construit une vanne adaptée au dispositif, comment on construit un dispositif de traitement qui est adapté, qui n'est pas trop lourd, qui consomme peu et qui répond à cette problématique-là. Et puis là aussi, des capteurs. Comment on suit la qualité des sols, comment on suit la température, comment on suit la qualité de l'air, comment on suit les vents, etc. Ce sont les capteurs qui y répondent et qui permettent de piloter ce dispositif-là. Là aussi, on a installé des capteurs, notamment dans la promenade Césaria Evora, pour suivre, évaluer et optimiser le dispositif de fonctionnement. Voilà une dernière image de cet espace-là, puisque ce que vous voyez au milieu, c'est la promenade Césaria Evora, et c'est cette zone-là qui va être irriguée avec l'ensemble des dispositifs que je vous ai montrés juste avant. Ce dispositif, il est aussi utilisé entre avril et octobre, quand on en a besoin. Il est adapté aux besoins d'irrigation de l'espace, donc on ne produit pas trop d'eau, on produit de l'eau dont on a besoin en quantité, selon un cas d'usage qui est aussi développé et qui répond à des besoins d'irrigation qui va évoluer dans le temps. Et ce dispositif-là évoluera dans le temps avec la production d'eau qui va évoluer. Aujourd'hui, on en est où? On a livré le village et c'est quand même une immense satisfaction pour l'ensemble des équipes de la Solideo que l'innovation elle a permis de livrer en temps, en heure et selon les coûts qui avaient été définis dès le départ pour l'ensemble des ouvrages olympiques et paralympiques et notamment le village des athlètes. Et les objets connectés, ils continuent derrière, puisqu'aujourd'hui c'est Paris 2024 qui utilise le village des athlètes, qui en est locataire temporaire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'automne 2024. Et on va continuer à suivre, à piloter et à optimiser l'ensemble des innovations que je vous ai présentées ici par des capteurs, par une plateforme qui permet de remonter les informations et par le développement des différents cas d'usage. Je me permets de conclure là-dessus. Il est très important d'accompagner la collectivité. C'est ce qu'on va faire jusqu'à fin 2025. C'est-à-dire que dans ces espaces-là, on rencontre des gens qui ne sont pas forcément familiers de ces dispositifs-là, qui ne connaissent pas forcément comment on le pilote, comment on le maintient, comment on l'évalue. C'est extrêmement important que tous ces éléments-là soient discutés avec la collectivité. Il faut les accompagner pour faciliter la compréhension des enjeux et également paramétrer le dispositif.
chaque innovation doit être adaptée dans le territoire dans lequel on intervient. Et ces éléments-là sont extrêmement importants pour rendre l'innovation utile et que ça ne devienne plus innovation, mais que ça soit un projet global. C'est aujourd'hui tout l'enjeu que l'on a eu sur le village des athlètes, où on parle d'innovation dès le départ, on parle d'innovation sur l'espace public, et peut-être que demain, ce seront simplement des éléments qu'on retrouvera dans chaque espace public.